À tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le Fomoroid Crusher. Donc vous voyez je l'ai monté, hein. Bon il est quand même une grande taille, il est assez imposant. Vous voyez en termes de taille ça fait à peu près voilà, à peu près le double d'une figurine classique. Alors comme je fais à peu près d'habitude, on va regarder déjà les aptitudes dont il dispose. Alors nous avons en double jet de maçonnerie. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 1 pouce d'un obstacle, donc d'un décor, hein, concrètement. Choisissez un combattant ennemi à 8 de ce combattant, jetez un dé sur 3-4, allouez un dégât au combattant choisi, sur 5-6, allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Pour un double, c'est plutôt sympathique. Après, voilà, il faut quand même faire des dégâts, mais bon, c'est quand même une attaque gratuite. Ensuite, charge déchaînée pour un triple. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant, donc en gros celui qui vient d'attaquer en général, ou de charger plutôt. Allouez autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant choisi. Bon, pour un triple, si vous faites un triple 6, en gros vous faites 6 points de dommage en arrivant. C'est bien pour des petites unités, mais après ça n'a pas d'autre effet. Voilà. Mais voilà, c'est toujours des dégâts en plus, ça peut toujours être pratique. Ensuite, en quadruple, trophée sanglant. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une action d'attaque qu'il a effectuée à cette activation. Le joueur contrôlant ce combattant gagne immédiatement un joker qui peut être utilisé à la face du héros à la prochaine round de bataille. Alors gagner un joker, c'est bien pour l'initiative notamment. Maintenant, est-ce que vous allez vouloir dépenser un quadruple pour faire ça? Ouais, c'est limite, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est des aptitudes qui sont bien, sans plus. Pour moi, c'est pas aussi fort que le Groid, par exemple, à titre de comparaison. Maintenant, c'est pas une figurine qui est faite pour faire la même chose. Mais bon, c'est quand même costaud. Et en termes de points, de profil, 260 points pour ce qu'il arrive à faire là, donc du coup, ça le justifie beaucoup plus en termes de valeur. Voilà, là, pour le coup, pour 260 points, il vaut largement ses aptitudes et ses capas. Alors, justement, pour en aller dans le détail, donc il a 5 de mouvement, 6 d'armure, donc il faut y aller quand même, 35 points de vie, et une attaque au corps à corps avec 2 dés et 6, 3, 6. Donc le 2 dés fait que, voilà, à rapport à 6, bon, vous êtes quasiment sûr de toucher, quoi, à moins de tomber sur du Stormcast, où certains ont 6 d'armure, mais sinon, en gros, vous allez faire au moins, en général, vous allez faire les 6 points sur l'unité en face. Donc, bilan, eh ben, c'est pour moi une bonne unité. Pour 260 points, franchement, il y a des unités à 200 points ou 250 ou même 280 qui sont largement en dessous de la figurine. Qui sont largement en dessous, non, mais qui sont, à mon avis, en ratio points, utilité beaucoup moins intéressante. Voilà, donc il a des capacités de distance avec ses aptitudes, il peut faire quand même relativement mal, il encaisse bien, donc pour 260 points, c'est une bonne figurine dans vos compositions de bandes. Voilà, c'était le Fomoroid Crusher. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis sinon à mettre vos commentaires si vous désirez voir autre chose par rapport à Warcry. Voilà, je vous souhaite de bonnes parties, amusez-vous bien, à bientôt.